Bonjour, aujourd'hui je vais expliquer un peu comment interpréter les nombres de façon à comprendre les nombres négatifs. Donc l'idée c'est de comprendre en fait pourquoi quand on multiplie un nombre négatif, donc par un autre nombre négatif, euh, ouais, ça fait quelque chose de positif. Et donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite à un sketch de Félix Jean qui est disponible sur son compte YouTube, où justement il se moque un peu de comment comprendre ça à l'école. Et donc on peut commencer par regarder un peu qu'est-ce qu'il est dit, et après j'expliquerai un peu comment comprendre vraiment de la bonne façon les nombres, parce qu'on verra que c'est pas aussi simple qu'on pourrait croire. Alors déjà, on va voir un petit bout de son sketch, hein. Donc c'est à l'école. À l'école, quand le prof de maths il m'a dit -2 fois -2 ça fait 4, j'ai lâché l'affaire. T'arrives à comprendre ça? Mon cerveau n'est pas dans une dynamique de compréhension, pas du tout. -2 fois -2 ça fait 4, c'est quoi ce délire? En fait, à l'école, ils t'apprennent des trucs qui ne marchent qu'à l'école. Ça ne fonctionne que là-bas. Dans la vie, ça ne marche pas, hein. Ok, ok, exemple. Admettons, ok, exemple dans la vie, hein. Admettons, tu n'as. Donc là, il va expliquer sa façon à lui de comprendre les nombres. Donc c'est la façon la plus basique, c'est-à-dire qu'un nombre égale une quantité. Il prend des bananes, donc 3 c'est 3 bananes, 4 bananes, quoi. Donc ça, évidemment, c'est comme ça qu'on comprend les nombres, enfin, au tout début, mais faut comprendre après, c'est qu'il y a plein de sortes de nombres différentes qui ont des utilités différentes. Et on verra d'ailleurs que les nombres qu'on apprend nous sont vraiment faits pour décrire des déplacements dans l'espace, ou enfin, des déplacements géométriques. Et donc il y a autant de nombres différents que de géométrie. Donc à un moment donné, faut lâcher l'affaire, faut arrêter de croire qu'un nombre c'est fait pour compter des patates ou des bananes, quoi. Hein, ça peut compter plein d'autres choses, et il y a plein de sortes de nombres justement adaptés à ce qu'on veut compter. Bon, donc là on va écouter son raisonnement. Pas de banane. Tu n'en as pas. Tu n'as pas de banane. Rire, merci. Sur ce stock de bananes que tu n'as pas, on t'en retire 2. Et on les multiplie par 2 autres bananes qui n'existent pas. Et ça fait 4 bananes. Les maths, c'est de la magie en fait, hein. L'UNESCO, tu veux lutter contre la faim dans le monde, a fait des maths, tout simplement. C'est ça, hein. Et j'ai mieux, -200 fois -200, ça fait 40 000. Alors écoute-moi bien, moi, je suis bientôt à -2000 sur mon compte là, ok? Mon frère aussi, il est bientôt à -2000. On va aller voir le banquier, on va lui dire multiplie-nous les découverts, on veut les 4 millions de dollars. Merci à vous les amis, c'était Félix. Voilà, donc bon, on voit que pour lui, les nombres, ça sert à compter des quantités de bananes. Et forcément, déjà, les nombres négatifs, bah, ça coince, puisque moins de bananes, on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, faut se dire que les nombres négatifs, c'est pas venu directement en mathématiques, ça a pris des années et des années. Hein, je crois que les premières références, j'avais noté des nombres négatifs, c'était en 500, en 550. Donc c'est un mathématicien indien, et c'est utilisé pour écrire des dettes, en fait, hein. Donc c'est l'utilisation de l'argent et des dettes. C'est souvent une façon de comprendre les nombres négatifs, mais c'est pas forcément la meilleure. De multiplier des dettes, comme il dit, ça n'a pas de sens, quoi. En fait, souvent
Les explications qu'on vous fait des nombres négatifs, ça marche que pour l'addition. Et dès que vous essayez de comprendre la multiplication, bah, ça n'a pas de sens. Alors, ensuite, donc en 940, on a commencé à considérer des produits de nombres relatifs, c'est-à-dire que ben, on a commencé à se dire, ben, euh, j'ai moins 3 quantité négative, et donc si je double, ben, on a compris que ça allait faire moins 6 en fait. Donc là, c'est une multiplication d'un nombre négatif par un nombre positif. Bon, ça pose pas trop de problèmes encore en général. Et après, donc la notion, elle a évolué jusqu'en 1500. Et où là, on commençait à comprendre comment faire pour multiplier deux nombres négatifs. Euh, alors en fait, pour comprendre deux nombres négatifs, il y a une raison mathématique qui fait que, par exemple, si on fait moins 1 fois moins 1, en fait, mathématiquement, on n'a pas le choix, il faut que ça fasse un nombre positif. Et en fait, on peut le comprendre de façon purement mathématique, mais bon, ça aide pas beaucoup à comprendre. C'est-à-dire que en fait, quand on fait une multiplication euh, de par exemple 3 plus 2, voilà. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Donc en fait, ça fait 2 fois 5. 2 fois 5. Donc ça, on sait calculer, ça fait 10. Et en fait, il y a une autre façon de faire qu'on aime bien, c'est de dire, ben, parce que là, on veut doubler ce qu'on a là, 3 plus 2, donc on double 5, ça fait 10. Mais on veut pouvoir dire, ben, c'est le double de 3. On va doubler 3 d'abord. Et on va doubler l'autre aussi, 2 fois 2. Voilà. Hein, donc c'est comme si on mettait des flèches. Donc on fait d'abord, on double le premier. Et après, on double le second. Et dans l'onde, on doit trouver la même chose. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Plus 2 fois 2, ça fait 4, et on retrouve bien 10. Voilà. Donc cette règle qui s'appelle la distributivité, euh, il faut qu'elle marche aussi pour les nombres négatifs. Et en fait, quand on essaye de voir comment ça se passe, on se rend compte qu'il n'y a pas le choix. Il faut que moins 1 fois moins 1 fois positif. Par exemple, on peut prendre un exemple un peu débile, c'est donc on fait moins 1 fois, et cette fois-ci on va mettre par exemple 1 moins 1. Moins 1. 1 moins 1, ça fait 0, donc 0 fois peu importe ce que c'est, ça fera 0. On sait que ça doit faire 0. Et quand on développe, ben on a moins 1 fois le premier bidule, donc ça va être moins 1 fois 1, et plus. Et là, on va avoir notre fameux moins 1 fois moins 1. Et ça, c'est censé faire 0. Hein, donc moins 1 plus quelque chose, ça doit faire 0. En fait, on se rend compte que ben il n'y a pas le choix, il faut que ça fasse faut que ça fasse plus 1 quoi. Ça doit faire plus 1. Donc en fait, simplement avec les propriétés mathématiques, c'est pour ça qu'il n'y a pas de choix. Mais bon, ça ne nous aide pas trop à comprendre qu'est-ce que ça signifie. Et donc vous affolez pas, parce que même des grands mathématiciens à l'époque, les nombres négatifs, ils avaient du mal. Je crois qu'il y avait en, en 1700, donc bien après, il y a un mathématicien qui s'appelle d'Alembert. J'ai sa citation normalement. Voilà. Donc d'Alembert, il disait en 1700 à peu près, il faut avouer qu'il n'est pas facile de fixer l'idée des quantités négatives, et quelques habiles gens ont même contribué à l'embrouiller par les notions peu exactes qu'ils en ont données. Dire que la quantité négative est au-dessous de rien, c'est avancer une chose qui ne se peut pas concevoir. Donc là, il donne des explications, parce qu'à l'époque, l'idée en jeu, c'était de comparer des fractions et des nombres négatifs. Et le mec, il dit clairement, il n'y a donc point réellement et absolument de quantité négative isolée. Moins 3 pris abstraitement,
me présente à l'esprit aucune idée. Donc le mec il t'explique, non, non, les noms négatifs ça n'existe pas, quoi. Donc c'est là, c'est dommage. Le- c'est un peu comme ça devait être les fact-checkers de l'époque, où ils te disent, non, ça n'existe pas. Bon, bref. Et, euh, et à la même époque, on a inventé des nombres qui s'appelaient les nombres imaginaires. Donc, bon, alors j'avais noté aussi pour la blague, c'est parce qu'en fait, quand on va multiplier par -1, on va comprendre que c'est pareil que de se retourner. Donc forcément, quand tu enchaînes, quand tu te retournes -1, tu fais encore une fois -1, c'est-à-dire que tu te retournes une deuxième fois, bah, tu te retrouves à l'endroit. Hein. Donc géométriquement, en fait, c'est super simple. Si on dit que -1, alors multiplié par -1, donc c'est ça toute la difficulté, c'est que les nombres ils vont avoir un sens différent selon qu'on fait une addition ou une multiplication. Et donc quand on fait une multiplication par un nombre négatif, c'est comme si on se retournait géométriquement, quoi. Et donc bah, une fois qu'on a compris ça, ben, quand on multiplie, c'est-à-dire qu'on se retourne une fois et on se retourne encore une fois, bah, c'est comme si on n'avait rien fait, quoi. Donc c'est fois 1, alors fois 1 ça fait rien, quoi. 5 fois 1 ça fait 5. Donc ça c'est quand on se retourne deux fois de suite, ben, on se retrouve à l'endroit, quoi. Donc c'est juste ça que veut dire la formule. Et donc -1 voilà, fois -1. Donc quand un nombre est multiplié par lui-même, on peut noter juste au carré comme ça. -1 au carré, ça fait 1. Alors, et, et donc à l'époque, il y avait un dessin animé quand j'étais jeune qui s'appelait Goldorak. Alors je crois que la première diffusion c'était en 1978. Et donc j'ai retrouvé un peu de la vidéo parce qu'il y avait un truc dans dans le dessin animé où bah, quand t'es môme, tu te demandais, mais c'est bizarre, pourquoi. C'est-à-dire le personnage, c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète et il est dans un robot voilà, qui s'appelle Goldorak. Et il peut se séparer, le robot, du vaisseau spatial. Et au moment où il veut passer dans la tête du robot, se séparer, il crie transfert et à ce moment-là, il descend et avec un fauteuil, il bouge. Sauf que, ben, il se retourne deux fois et à l'époque, personne ne comprenait pourquoi il se retournait deux fois, puisque ça sert à rien. Donc c'est vraiment l'illustration de -1 fois -1 égale 1, quoi. Donc on peut le remettre pour rigoler. Donc, voilà, donc ça, il est là, et là il va crier transfert, je pense. Transfert. Autolargue. Voilà, donc en gros, voilà, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, il va se retourner deux fois. Hop, et hop. Et donc on dit, ben, ça sert à rien, quoi. Et donc en plus, euh, alors, donc il y a des articles, comme quoi j'étais pas tout seul à trouver ça bizarre, puisqu'il y a des articles que j'ai trouvé 40 ans après, on ne sait toujours pas pourquoi Actarus, donc c'est l'extraterrestre qu'on a vu, pivote. Et donc apparemment il y a plein de gens qui ont trouvé tout un tas d'explications rigolotes pour expliquer pourquoi il fait deux demi-tours pendant le transfert de sa soucoupe, quoi. Hein. Bon, alors, si on peut en lire quelques-unes. Un tour de manège, des paliers de décompression pour ralentir, permettrait de. Je sais pas, c'est n'importe quoi. Alors, c'est pour en mettre plein la vue au petit enfant. Ou alors il se retourne pendant la descente parce qu'il a le vertige. Enfin bon, c'est. Donc ça, c'était Goldorak, c'était en la première diffusion en 78. Donc si vous ne vous rappelez pas que -1 fois -1 ça fait 1, bah, pensez voilà, quand on fait deux demi-tours, on... eh ben, on se retrouve à l'endroit. Alors, donc ça
Ça, c'est pour illustrer un peu déjà où on va aller. Et en fait, on va comprendre, c'est que euh, les nombres ont plusieurs interprétations selon si on fait une addition ou pas, ou si on fait une multiplication. Et donc souvent, les interprétations qu'on vous donne ben, sont pas, permettent pas de comprendre vraiment. Donc souvent, on vous dit, pour comprendre les nombres négatifs, on peut vous dire, on a vu les découverts bancaires. Découvert bancaire, bon voilà, si votre compte est en négatif, on comprend un peu ce que c'est. Donc ça c'est une première interprétation. Et une autre interprétation, ça peut être la température. Là, il fait 0 degré, moins 2. Donc ça c'est pour vous montrer des exemples où on utilise les nombres négatifs. Ou aussi maintenant, ce qui est un peu mieux déjà, c'est les ascenseurs. Ascenseurs. Donc il y a premier étage, deuxième étage. Et il y a rez-de-chaussée, donc c'est 0. 0 c'est rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Et donc on se retrouve avec -1, ça va être sous-sol, quoi. Sous-sol. Et 1, ça va être premier étage. Donc cela c'est déjà mieux. Et pourquoi c'est mieux? Parce que justement il y a déjà un aspect géométrique, c'est-à-dire qu'on compte plus des bananes, comme Félix, mais on compte des mouvements. Et du coup les mouvements, ben, on peut aller vers le haut ou vers le bas. Et donc on est obligé de préciser, soit c'est si tu montes de 2 étages, on va dire +2. Par contre, si tu descends de 2 étages, on va dire -2. Là, on est obligé de préciser une information, parce que si on dit juste vas-y, bouge de 2 étages, ben, normalement tu te dis bah oui, d'accord, bouge, mais dans quel sens je monte ou je descends? On voit bien qu'il manque une information. Donc, bah, mathématiquement, on a noté ça plus et moins. Donc, donc là, on voit, on compte plus des quantités, on compte plus des bananes ou des patates, on compte des mouvements. Donc par exemple, si on a un petit bonhomme, hein, donc l'ascenseur il monte, il descend, mais on peut faire la même chose de gauche à droite, c'est-à-dire que le petit bonhomme, on peut lui dire bah, avance de 2. Donc +2, ça veut dire avance de 2, avance de 2, hein, donc hop, avance de 2, ou ou on peut dire -2 ou -3, il va dans l'autre sens, quoi. Il recule. -3, ça veut dire ben, recule de 3. Donc là, on compte des mouvements, et forcément, ben, on est obligé de dire dans quel sens il faut bouger. Si on lui dit juste, vas-y, bouge de 2, ben, il va nous dire, ah, bah oui, mais je veux bien, mais il me manque quelque chose, quoi. Bouge de 2, j'avance, je recule, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'est les nombres négatifs, c'est souvent la façon dont on les comprend. Et le problème, ben, c'est la multiplication. Parce que même si on prend le cas de l'ascenseur, par exemple, on dit, bon, -2, ça c'est deuxième, on va dire deuxième sous-sol. Deuxième sous-sol. Même un simple nombre fois 3. Alors deuxième sous-sol fois troisième étage, ça veut rien dire en fait. C'est ça le problème. Hein. Deuxième sous-sol fois troisième étage, ça n'a pas de sens, quoi. Donc l'explication, la façon de comprendre les nombres négatifs qu'on vous donne en général, ça ne marche que pour l'addition. Et pour la multiplication, ben, il faudrait une autre façon de comprendre. Et alors, où chercher cette autre façon de comprendre, en fait, ben, comme j'ai dit, c'est des déplacements géométriques. Donc ça sert à rien de se prendre la tête. Le meilleur exemple, ce sera toujours compter les déplacements, les mouvements, puisque c'est des nombres faits pour cette géométrie. C'est les nombres, enfin, pour chaque géométrie, déplacement dans l'espace ou en 2 dimensions, 3 dimensions, ou même dans l'espace-temps,
on peut fabriquer un système de nombres qui va permettre de compter un peu tout ça et d'écrire ce qui se passe. Donc, ben, si vous voulez vraiment comprendre les nombres de façon qui marche à tous les coups, c'est de comprendre, de les interpréter comme des mouvements, tout simplement. Alors, et pour bien comprendre la différence, parce qu'en fait, il va y avoir deux sortes de mouvements, les mouvements qui correspondent à l'addition et les mouvements qui concernent, qui seront gérés par la multiplication. Et pour bien comprendre, déjà, pourquoi il y a deux opérations, pourquoi il y a plus et il y a multiplié, ben, on va voir un peu géométriquement à quoi ça correspond. C'est-à-dire que en fait, c'est pas un problème lié au nombre, c'est déjà la géométrie, elle est un peu bizarre. Donc il faut déjà comprendre un peu ce qui se passe. Et, euh, et après, on va. Donc je vais mettre un petit dessin. Voilà. En gros, la géométrie, comment ça marche, ça. Donc on va avoir un petit bonhomme. Voilà, un petit bonhomme. Et donc déjà, il y a le premier concept, c'est il faut repérer où est le petit bonhomme, donc c'est la notion de position. Et euh, pour faire ça, en général, on plaque une grille, voilà, pour commencer à attribuer des noms. Donc la grille, ça veut dire on a mis une origine, hein, donc l'origine, voilà. On a choisi une origine, et ce petit point-là, et à partir de là, on va pouvoir dire, ben, mon petit monstre, il est. Alors, il faut que j'aille faire 1, 2, 3, 4 pas vers la droite. Enfin, donc plus 4 puisqu'on va vers la droite. Et il est, on va dire, on considère qu'il est là. Il faut aussi que je monte vers le haut. Voilà. Donc il faut aussi que je monte, c'est pas fini. Voilà. Donc là on est en deux dimensions. On voit qu'il faut donner deux informations pour indiquer où est notre petit bonhomme. Et là, déjà, on se rend compte il y a deux interprétations possibles pour ce nom. Et soit c'est une position, là où est mon petit monstre, position. Hein, il est à la case numéro 4 et 2. Ou un mouvement. Mouvement. C'est-à-dire, ben, le mouvement, c'est, voilà, avance de 4. Donc, c'est le mouvement qui, depuis l'origine, va. Voilà. Donc, quand on donne les deux nombres, là, 4 et 2, déjà, il y a, soit on parle de l'endroit, il est là, soit on parle d'un déplacement depuis une origine qu'on a fixée, quoi. C'est en fixant l'origine que du coup on va pouvoir confondre ces deux notions, la position et le mouvement, puisqu'on va dire ben, la position, enfin le mouvement, c'est le mouvement qu'il faudrait faire depuis l'origine pour atteindre la position. Et du coup, pour chaque position, on aura un mouvement correspondant depuis l'origine. Donc c'est nous, en fixant une origine où on veut, pas. Du coup, on se retrouve avec une confusion chaque fois entre position et mouvement pour atteindre cette position. Donc déjà, on a déjà deux interprétations. Et et ça va expliquer les mouvements qui va être géré par l'addition. Et voilà, donc. Ça va être général, puisqu'on va avoir ça aussi pour notre petit bonhomme. Donc si on revient en une dimension, parce que bon, nous, les nombres, ça va être en une dimension. Voilà. Donc si j'ai un petit bonhomme, je reprends mon petit bonhomme qui est là. Euh, voilà, mon petit bonhomme. Donc là, je vois que il faut que je fixe une origine. Position d'origine. Voilà. Et quand j'ai fait ça, ça c'est comme si je supposais qu'il y avait mon petit monstre, il était là. Il était là au début. Euh, voilà, il était là, c'est mon origine. Alors je dis, voilà.
et maintenant il est là. Donc quand je dis ben, il était là et maintenant il est là, je décris un déplaçant, par exemple plus 5, et ça, ce déplacement, il est valable n'importe où. Quand je dis avance de 5, j'ai même pas besoin de savoir où vous êtes, je vous dis bah, avance de 5 depuis là où tu es. Donc ce mouvement, il est valable partout. Alors que la position 5, position, ben là c'est un endroit, c'est pas un mouvement quoi, c'est un endroit, il est là. Alors, donc en fait on peut passer de l'interprétation ou deux, si voilà je vous dis la position 5, bah, c'est le mouvement depuis l'origine, tu fais le mouvement plus 5 et tu vas atterrir à l'endroit où je suis en train de l'expliquer quoi. Et donc dans chaque calcul, on va avoir deux interprétations. Par exemple, si je vous dis la formule 2 plus 3 égale 5, alors on peut comprendre comme je suis à la position 2, à la case numéro 2 si vous voulez, quoi. Position 2. Ensuite, plus 3, donc là, euh, j'avance de 3. Là, c'est un mouvement. J'avance de 3. Et je me retrouve donc à la case numéro 5. Hein, donc là, c'est une position. Donc là, on peut comprendre cette formule-là. Déjà, une première interprétation, c'est un mélange de position et de mouvement. Hein. Donc on peut dire, on peut aussi noter, par exemple, je suis à la position 2. Je me déplace, je fais 3 pas, et forcément, je me retrouve à la case numéro 5. Mais la même formule, on peut la comprendre d'une façon beaucoup plus générale, qui est des purs déplacements. C'est-à-dire que je dis plus 2, plus 3, ça c'est quoi? C'est-à-dire que peu importe où je suis, si j'avance de 2 et que j'enchaîne, j'avance de 3, c'est pareil que si j'avais directement avancé de 5 pas. Et donc là, il n'y a plus de position et de mouvement, il n'y a, que du mouvement. C'est-à-dire que j'avance de 2 et on n'a pas besoin de savoir où on est. Ça marche partout. J'avance de 2, puis donc, on enchaîne deux transformations, puis j'avance de 3, de 3. Et donc ça, ben, c'est pareil que avancer de 5 directement. 5 directement. Voilà. Donc là, on a deux interprétations, et on peut basculer d'une interprétation à l'autre parce qu'on a choisi une origine. Et l'origine, c'est au pif, c'est nous qui décidons ce qui nous arrange. Et du coup, en fixant une origine, on va pouvoir confondre position et mouvement. Donc là, on a déjà deux interprétations, rien que pour l'addition. Et donc, il va y avoir la multiplication. Donc, encore deux nouvelles interprétations. On va pouvoir refaire le même coup, fixer une origine, et puis du coup, ben, quand on indique ce qui se passe, euh, on va pouvoir en déduire un mouvement. C'est-à-dire que forcément, si je vous dis avant j'étais là et maintenant je suis là, si on convient tous d'une origine, à chaque fois que je vais vous donner un petit bonhomme, vous allez pouvoir en déduire, ah ben il s'est déplacé comme ça alors. Et si je vous le mets ici, si ça c'est votre origine, ah bah déplacer ça. Donc pour chaque position, on a un mouvement en face qui nous amènerait là depuis l'origine. Alors, du coup, pourquoi il y a addition et multiplication? Bah, en fait, parce qu'il y a, en fait, non, il y a deux façons de bouger. Donc, on va le voir sur, euh, sur l'espace. C'est-à-dire que, prenons, bon, attends, on va remettre le. Euh, donc, bah, une façon de bouger, comment dire, on va prendre une tortue. Voilà. Donc,
une façon de bouger qui est justement voilà, un peu ancrable. Là, je suis sur la droite, je monte, là. Donc ça, c'est fait par l'addition, on vient de voir. Et l'autre façon de bouger, c'est comme ça, on tourne et puis on avance quoi. On tourne et puis on avance, on tourne, on avance, on tourne, on avance, on tourne, on avance. Voilà. Donc ça, c'est une façon de bouger. Et l'autre façon de bouger, c'est simplement, voilà, on s'occupe pas dans quel sens on est, on se déplace, c'est des mouvements comme on a vu avec l'addition. Donc là, pareil, donc ça, ces mouvements où on tourne, ça va être la multiplication. Comme je vous ai dit, multiplier par -1, en fait, c'est se retourner. En fait, ça c'est parce qu'on est à une dimension, mais par exemple là, on voit à 2 dimensions. Euh, Là, du coup, on peut se retourner, au lieu de se retourner brutalement, voilà, c'est comme si on avait fait -1, on va pouvoir se tourner tout doucement, quoi. Donc, par exemple, on pourra se mettre pour aller vers le haut. Euh, donc là, là, en 2 dimensions, on comprend bien qu'il y a 2 façons de déplacer, et donc bah, nos nombres, ils vont refléter, et c'est ça qui va être perturbant, c'est-à-dire que, et ça marche qu'en 2 dimensions, et donc en une dimension, c'est qu'on va encore utiliser les mêmes nombres, et cette fois-ci, vous allez avoir une interprétation différente grâce à la multiplication. Et parce que, donc là, l'origine, ça va être quoi? On va partir d'une petite tortue, voilà, l'origine, c'est ça. Et je vais vous dire, ben maintenant, ma tortue, elle est comme ça. Voilà. Donc à la fois, je vous dis une orientation. On va noter. Donc la première interprétation, donc l'équivalent de la position. Donc la position, ça c'était pour l'addition. Et, euh, et après, on pouvait en déduire un déplacement à partir d'une origine. Déplace. Et donc là, ça c'était pour l'addition. Et maintenant, pour la multiplication, ce qui compte, c'est l'orientation. Dans quel sens regarde la tortue? Orientation. Et si je vous donne une orientation d'origine, voilà, si je vous donne une orientation d'origine par là, ça c'est mon orientation d'origine, et maintenant je vous dis, bah maintenant ma tortue, elle est orientée comme ça, vous allez pouvoir en déduire ce qui s'est passé, quel mouvement on a fait. Donc on a tourné comme ça. Voilà. Donc le déplacement qui correspond à un changement d'orientation, bah, c'est tourner, quoi. Donc quand on va multiplier par nos nombres, bah, ça va tourner. Ça va faire tourner les positions et tout, quoi. Donc, alors mathématiquement, bon, là, on est à 2 dimensions. Donc on va garder +1, ça c'est pour aller à droite, enfin pas à droite. Et il nous faut quelque chose pour dire on va vers le haut, quoi. Voilà. Et donc bon là je vous le dis, mais c'est pas, pour l'instant c'est pas très important, c'est les fameux nombres imaginaires, c'est-à-dire que on va dire que c'est plus i. Là c'est juste pour dire qu'on va en haut, puisque ben, comme on peut se déplacer dans 2 directions différentes, euh, il nous faut 2 nombres aussi pour la position. Il fallait 2 nombres, je sais plus ce que j'avais pris, voilà, il fallait 2 nombres pour indiquer une position. Donc en fait, il faudrait noter, on va dire, 4, donc +4, et comme on veut monter de 2, ben, on va dire +2, parce que sinon on va croire qu'il faut aller vers la droite encore, hein. Donc on note 2 fois i, et i c'est un petit nombre qui veut dire monter. Alors quand on fait une addition, ça monte. Mais on va voir maintenant que, voilà. Donc pour l'addition, ce i, ça fait monter.
Donc, par exemple, si vous voulez monter de 3 pas vers le haut, ben, vous dites plus 3i. C'est-à-dire, ça veut dire monter, monter de 3. Et du coup, fois i, et ben là, ça veut dire, ben, c'est l'autre façon de bouger, donc ça veut dire que ça tourne. Là, c'est tourner. Alors, tourner de combien? Ben, si mon origine de ma tortue, c'est ça, et maintenant je vous dis, mais i, ma tortue, elle est vers le haut maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ma tortue qui regardait à droite, tout d'un coup, regarde vers le haut? On va mettre tortue. Donc, à l'origine, elle était comme ça, ma tortue. Voilà. Et maintenant, elle est comme ça. Bah, qu'est-ce que je lui ai fait faire à ma tortue? Je lui ai fait faire un quart de tour. Hein, ça fait un quart de tour. Un quart de tour. Donc là, déjà, même sans comprendre les nombres i, même si mathématiquement on vous dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà, vous savez que fois i, ça va faire tourner d'un quart de tour. Quart de tour. Voilà, donc plus i, c'est vous montez, et fois i, ça fait tourner d'un quart de tour. Alors, question, fois i, alors, attends, je vais pas le noter comme ça, i fois i. Est-ce que vous pouvez deviner qu'est-ce que ça va faire? Hein, donc, soit c'est vous partez de l'interprétation en disant, ben, c'est une orientation et après je fais tourner, soit on va retrouver les deux notions. Donc, première interprétation, enfin, attends, je vais prendre une autre feuille. Attendez. Donc, première interprétation, voilà, on va dire euh, I, donc c'est une orientation d'origine, non, orientation de ma tortue, orientation, donc elle est vers le haut, et je multiplie par I, et du coup, ça veut dire je tourne. C'est-à-dire que fois I, et je tourne d'un quart de tour. Je tourne d'un quart de tour. Voilà. Et donc ma tortue était vers le haut, et je la tourne d'un quart de tour. Hein. Donc bah, allons-y. Hop, je la tourne à un quart de tour. Et maintenant, quelle est sa position? Enfin, quelle est son orientation? Bah, son orientation, c'est elle regarde vers la gauche. Donc l'orientation, on va dire, c'est moins 20. Voilà. Donc ça, c'est interprétation, orientation et mouvement, je tourne. Et donc ça veut dire, c'est la célèbre formule des nombres imaginaires. C'est-à-dire que i au carré, donc i fois lui-même, hein, quand on met au carré, c'est i fois lui-même, égale moins 20. Voilà. Donc ce nombre i, on ne sait pas trop ce que c'est mathématiquement. Ben, déjà, on peut déjà dire que quand on le multiplie par lui-même, ça fait moins 1. Et donc ça, c'est le quart de tour en fait. C'est tout simple, hein. Quart de tour. Donc dans le cas d'une multiplication, c'est un quart de tour. Donc forcément, quand on enchaîne deux quarts de tour, on se retrouve à l'envers. Donc moins 1. Et c'est exactement pareil quand on disait, quand j'enchaîne deux demi-tours, eh ben, on se retrouvait à l'endroit, quoi. Là, c'était le demi-tour. Donc moins 1 c'est un demi-tour. Quand on multiplie, demi-tour. Et i, du coup, ben, on a inventé le quart de tour. Donc rien de mystérieux. Hein, et donc, donc
quand on a inventé ces nombres-là, en fait, c'est les nombres qui correspondent. Donc, là, I, c'est les nombres imaginaires, ça s'appelle. Nombres imaginaires. Parce qu'à l'époque, on comprenait pas ce que c'était. Nombre imaginaire. Alors, déjà, on avait du mal avec -1, et -2, -3, les nombres négatifs. Et là, tout d'un coup, on avait ce I, ce nombre imaginaire, et dont le carré était négatif. Et en fait, c'est les nombres de la géométrie de dimension, c'est tout, quoi. En fait, il n'y a rien de mystérieux du tout. Géométrie à 2 dimensions. C'est la géométrie de la feuille de papier, celle qu'on connaît bien. Elle correspond à notre espace dans lequel on est né, quoi. Donc, il n'y a vraiment rien de mystérieux dans ces nombres. C'est juste les nombres adaptés à la géométrie à 2 dimensions. Et donc on comprend, là en 2 dimensions, on comprend bien que multiplier c'est tourner. Et du coup, quand on est sur notre exemple à 1 dimension, ben, on voit que du coup, par exemple, si on choisit une origine, le plus 1, le, le plus 1, voilà, plus 1, donc on a dit, c'est soit la position 1, soit le mouvement faire un pas vers la droite. Mais maintenant, ça peut aussi vouloir dire je regarde à droite, c'est-à-dire que c'est une orientation. Donc ça peut vouloir dire une petite tortue, voilà, plus 1. On peut aussi maintenant dire, ben en fait non, c'est pas une position, c'est pas un mouvement, c'est une orientation d'une petite tortue qui regarderait vers la droite. Voilà. Du coup, on a encore une nouvelle interprétation du nom. C'est 1, c'est regarder vers la droite. Une orientation. Regarder vers la droite. Vers la droite. Donc c'est une orientation. Orientation. On explique, ben voilà, dans quel sens regarde la tortue. Et du coup, le nombre -1, il va y avoir, donc j'ai toujours mon origine. Et alors là, c'était l'origine pour le nombre négatif. Mais là, pour la multiplication, l'origine, c'est une orientation d'origine. Comme le nombre Alors en 1 dimension, voilà, le seul truc que je peux faire, c'est que je peux pas tourner d'un quart de tour. Je peux juste me retourner complètement, et puis c'est tout, quoi. Donc on a juste fois -1. Donc ça c'est -1. Donc -1, du coup, et une nouvelle interprétation qui est regarder vers la gauche. Euh, alors regarder vers la gauche. Et du coup, ben, on a, si on considère que à l'origine la tortue regarde toujours vers la droite, c'est-à-dire qu'on convient que à l'origine la tortue elle est toujours vers la droite. Si je vous dis que maintenant son orientation c'est -1, c'est-à-dire qu'elle regarde vers la gauche, ben, qu'est-ce qu'elle a fait la tortue? Eh ben, elle a fait un demi-tour. Donc à chaque fois je retrouve avec une orientation, si on me donne l'orientation de départ, je peux en déduire un mouvement qui est de tourner. Donc c'est ce qu'on avait vu en 2 dimensions. Et la seule possibilité de tourner en 1 dimension, c'est simplement de se retourner, c'est-à-dire faire x-1. Alors, du coup, si on fait le bilan, donc on a 4 interprétations. C'est pour ça que c'est si compliqué à, à comprendre les noms négatifs. Interprétation. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir avec, par exemple, si on vous explique les ascenseurs ou les thermomètres ou même l'argent, les déficits bancaires ou quoi, ça marche que pour l'addition. En fait, il faudrait aussi expliquer la multiplication. Donc il y a 4 interprétations
Donc les interprétations liées au mouvement de l'addition. Donc il y a la position, et donc à partir de, si on vous dit la position de départ, vous pouvez en déduire un déplacement. Déplacement crabe, je sais pas comment. Déplacement crabe. Donc par exemple si je vous dis 2, c'est un endroit. Par contre plus 2, c'est un mouvement. Voilà, ça c'est comment je peux prendre. Ça c'est un endroit si vous voulez. C'est pas la même chose, on ne parle pas de la même chose. Là c'est un endroit quelque part quoi. Et ça c'est un mouvement qui est valable n'importe où. Vous pouvez effectuer ce mouvement n'importe où. Et alors, je sais pas si on va reprendre. Voilà. Donc ça c'est pour l'addition. Et pour la multiplication, donc on a ce qui va jouer l'équivalent de la position, ça va être l'orientation. Dans quel sens on regarde? Orientation. Et si je vous donne une orientation de départ et puis je vous dis ben maintenant on est orienté comme ça, on va pouvoir en déduire euh, euh, une rotation, c'est-à-dire de comment on a tourné. Hein, donc c'est un mouvement. Le mouvement, ça va être tourner, quoi. Tourner. Pivoter, quoi. On a pivoté, quoi. Donc l'orientation, par exemple, si je vous dis... alors, l'orientation, c'est pour comprendre que ça fait tourner, mais en même temps, j'ai pas dit, mais ça fait grossir. Je sais pas si je vous ai montré la tortue, quand on regarde, on peut la tourner et on peut la grossir et la diminuer. Donc ça, c'est les propriétés géométriques en 2 dimensions. C'est les mouvements qu'on peut faire. Donc, en fait, nos nombres ils vont faire pareil. Hein. Donc c'est orientation et on va dire et taille. Ça nous dit à la fois dans quel sens on regarde et la taille. Et du coup, ben, quand on tourne, et si en plus on a changé de taille, ben, tourner et grossir. Et on va faire un zoom. Euh, tourner et grossir ou diminuer. Donc là, par exemple, si je dis 2, ben, c'est une petite tortue qui a une taille 2 et qui regarde vers la droite. Voilà. Donc la grossit. Quoi. Là, je suis en train de vous... Donc là, le même chiffre 2, ça vous dit une orientation et une taille. Donc c'est plus un endroit, c'est plus un mouvement, c'est une orientation et une taille. Et par exemple, si je vous dis x2, et ben ça va être faire un zoom, quoi. Zoomer, grossir, donc grossir. Hein. C'est-à-dire que c'est le mouvement qui consiste à grossir la taille, zoomer, quoi. On va dire zoomer. Et si en plus on a un nombre négatif, c'est-à-dire que fois moins 20, là ça va être se retourner. Là c'est du mouvement, quoi. Et ce mouvement, on le déduit si je vous dis ben, l'orientation de départ et la taille de départ, ben, on peut déduire ce qui s'est passé. Donc là, on voit qu'on a à chaque fois, par exemple, ce nombre 2, c'est soit un endroit, soit un mouvement, soit une taille, soit une opération qui consiste à grossir ou à zoomer. Vous voyez, il y a 4 interprétations pour le même nom qui se note pareil 2. Donc vous voulez comprendre 2, ben 2, vous choisissez l'interprétation qui vous arrange. Si vous savez que vous allez faire une addition, vous allez dire ben, soit c'est un mouvement ou un endroit, ou si vous savez que vous allez faire une multiplication,
ben, vous essayez de comprendre ça en disant, bah tiens, je vais zoomer, je vais doubler la quantité, et donc du coup, on peut trouver des réponses à tous les calculs en choisissant la bonne interprétation. Donc, donc en deux dimensions, on va retrouver pareil, c'est-à-dire que on va dire, allez, par exemple, si je prends un exemple, donc on va prendre une petite grille, hop, voilà. Voilà, donc quand je mets ma petite grille, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, j'ai défini une origine, là, pour l'addition, et j'ai défini une origine pour l'addition, et une orientation, et une taille en fait. Et si je veux dire, par exemple, le nombre, ah, la position, je vais dire que c'est donc 3 pas vers la droite, et je monte de 2 pas vers le haut, donc ça c'est 2 fois monter vers le haut, on a appelé ça I. Voilà, donc ça c'est ce nombre-là. C'est le nombre 3,2. Donc c'est une position. Mais aussi je peux dire que c'est le mouvement qui, si j'étais à l'origine et que maintenant je suis ici, ben, j'ai fait un certain mouvement. Un mouvement que je peux reproduire n'importe où. C'est-à-dire qu'après je peux dire, ben, ça c'est la position, on a dit, position. Mais ça veut aussi dire un mouvement, un déplacement, quoi. Plus 3 plus 2i, ça c'est un déplacement qui peut être fait n'importe où. Donc ça c'est les deux premières interprétations qui vont bien pour l'addition. Et on a aussi maintenant une interprétation d'orientation, quoi. Euh, 3 plus 2i, ça va être une tortue. Voilà, donc ben, euh, elle regarde par là, regarde vers. Et elle a grossi. Voilà. Voilà. 3 plus 2i, ça pouvait vouloir dire euh, orientation. Orientation. Donc les mêmes chiffres, 3 et 2, tout d'un coup, c'est une orientation plus taille pour ma tortue. Ça vous dit, voilà, comment elle est, votre tortue, elle regarde dans quel sens et quelle taille elle fait. Et pareil, du coup, on va avoir la multiplication. C'est-à-dire quel est le mouvement qui correspondrait à, bah, imaginons que ma tortue, on a dit, elle était là, avec cette taille-là, et maintenant elle regarde par là, et elle a grossi. Là. Donc là, fois 3 plus 2i, ça me dit quel mouvement il faut faire. Donc il faut à la fois tourner, et en même temps il faut grossir. Donc c'est un mélange de deux mouvements, tourner et grossir, quoi. Euh, Tourner et grossir. Grossir. Donc ça, c'est la double interprétation qui correspond à la multiplication. Donc vous voyez que bah, on retrouve en deux dimensions à chaque fois avec simplement 3 et 2. Ça peut vouloir dire une position, un endroit, deux dimensions, un déplacement en crabe, euh, une façon de regarder, de se tourner et une taille, et un mouvement qui consiste à tourner, à pivoter sur soi-même et à grossir ou diminuer.
Et donc ça, ces nombres-là, ils sont parfaits pour la géométrie en 2 dimensions. Et en 3 dimensions, donc dans le monde dans lequel on vit, on peut se déplacer dans l'espace à 3 dimensions. On peut aller à droite, à gauche, devant, derrière, mais aussi on peut monter, descendre. Donc il faudrait 3 nombres. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 3 dimensions. C'est-à-dire que si on veut indiquer un endroit en 3 dimensions, il faut dire bah, de combien je vais à droite, de combien je monte, et il faudrait aussi dire de combien j'avance, quoi. Donc il faudrait 3 nombres. Et en fait, on n'arrivera plus, c'est plus possible de mélanger les 4 interprétations. C'est-à-dire que en 2 dimensions, c'est le coup de bol. C'est-à-dire que pour toutes ces notions de position, déplacement, orientation, il suffit de 2 nombres à chaque fois pour indiquer ce qu'on fait. Et ça, c'est un cas particulier de la dimension 2. Parce qu'en dimension 3, déjà, ça marche plus. Il y a plus autant on peut plus utiliser les mêmes nombres pour décrire une orientation en 3 dimensions. Et un mouvement, un déplacement en 3 dimensions, déjà, ça marche plus. Il y a plus de façons de s'orienter dans l'espace que de façons d'avancer dans une direction. Je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Voilà. Voilà. Imaginez, voilà, voilà, on voit pas bien le stylo, je sais pas si j'en ai un autre. Voilà, prenons un stylo, voilà, on voit un peu. Donc, ben en fait, et les orientations qui permettraient de faire un déplacement, là, il faudrait 3 nombres pour indiquer le déplacement. Et pour indiquer l'orientation, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un problème, puisque... comment dire? Non, je vais prendre plutôt une calculatrice. Voilà. Voilà, donc peu importe comment je mets ma calculatrice, euh, ça peut m'indiquer une direction de déplacement. Voilà. Donc imaginons que j'ai mes 3 nombres qui m'indiquent comment je vais me déplacer. Il y a un problème en 3 dimensions, puisqu'en fait, euh, si je tourne, euh, ça va pas changer le déplacement. Hein. Là, si je pivote dans ce sens-là, euh, ça change pas le déplacement, en fait. Donc il y a des orientations en plus qui ne changent pas la direction. Si je veux vraiment changer de direction, voilà, faut que je pivote, et là je vais changer ma direction. Mais si je pivote comme ça va pas changer la direction. C'est comme s'il y avait des petits moteurs. Si vous voyez, la direction, c'est des petits moteurs. Donc là, si je mets mon petit moteur, si je mets un petit moteur, voilà, pour dire... donc là, on voit qu'en fixant des moteurs sur un objet, il y aura toujours une direction. Que vous allumez les moteurs, vous pouvez en déduire la direction dans laquelle va aller l'objet. Par contre, si vous tournez pile sur l'axe du moteur, ben, la direction de mouvement ne va pas changer, en gros. Donc en 3 dimensions, ça commence à pas bien marcher. On va plus pouvoir utiliser les mêmes nombres pour compter les déplacements et les orientations. Parce qu'il y a beaucoup plus d'orientations possibles par rapport aux positions en 3 dimensions, quoi. Et donc il faut utiliser des... Donc on peut quand même inventer un système de nombres, mais on retrouvera plus cette idée que les mêmes nombres vont pouvoir être interprétés de 4 façons différentes. Là, c'est vraiment un coup de bol de la dimension 2, où effectivement il y a 2 nombres suffisent pour indiquer une orientation et une taille, et 2 nombres suffisent pour indiquer une position, un déplacement, en fait. Voilà. Donc, on a vu qu'il y avait 4 interprétations. Et donc, dans les nombres à 1 dimension, on va retrouver pareil. Donc, retenez bien que en maths, on ne dit pas, si je dis 2 plus 3, donc on dit 5. En maths, on va interpréter ça en disant en fait c'est plus 2 plus 3. Voilà, ça c'est vraiment une formule générale.
général. Voilà. Alors que ça, c'est à partir d'un endroit, quoi. Valable à un endroit. Donc mathématiquement, les transformations là, on dit que c'est une transformation, donc c'est un mouvement, donc c'est une transformation. On enchaîne, on enchaîne deux transformations. Transformation, puis transformation. Donc en fait, dans cette façon de comprendre dans la formule générale, il n'y a que des transformations. Donc quand on enchaîne deux transformations, ça fait une transformation, une autre transformation. Alors que dans cette façon de comprendre la formule, on a un mélange de position, on transforme, transformation, et nouvelle position à la fin. Voilà. Et donc si on revient aux quantités, hein, avec les bananes, si on comptait les bananes de Félix, si j'ai une banane, et donc, on va compter, ah si, j'ai une banane. Voilà. Donc on a deux bananes, voilà. On a deux bananes, j'en rajoute 3 et ça me fait 5 bananes. Voilà. Ouais. Donc ça marche aussi, là on oublie la géométrie, on revient vraiment à niveau matériel, on a des quantités. Là c'est plus une position, c'est une quantité. Et je rajoute une nouvelle quantité. Et problème, c'est si j'en ai deux, j'en ai deux, et maintenant je veux en retirer 3. 3. Et là, Félix, ben, il dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas en retirer, j'en ai plus. Donc on dit, ah, on est coincé, parce qu'on essaie de vraiment de comprendre avec les quantités. Alors qu'on l'a vu, les nombres négatifs, ça sert à compter des déplacements, quoi. Avancer, reculer, monter, descendre avec un ascenseur, ou se retourner, quoi. Mais donc là, les gens ils bloquent, en disant, mais non, je peux pas, deux bananes, je peux pas en retirer 3. Mais on voit que si on comprend la formule avec la manière générale, donc donc j'ai dit j'ai deux bananes et je veux en retirer 3, qu'est-ce qui se passe? Ben, si on comprend de la manière générale, c'est je fais une transformation où j'en rajoute 2 et après j'en retire 3. Euh, donc là c'est ajouter 2 puis retirer 3. Donc ça c'est la formule générale. Et ça c'est valable pour n'importe quelle quantité en fait. Valable pour n'importe quelle quantité. Et là, du coup, on n'aura plus notre blocage en disant, mais une fois que je suis à zéro, je peux plus en retirer, quoi. Là, pour n'importe quelle quantité. Parce que, imaginons, par exemple, j'ai 1000 ou j'ai 100 bananes. 100 bananes. Ben, si j'en ajoute 2 et immédiatement je retire 3, c'est comme si c'est comme si j'en avais juste retiré une, quoi. En fait, je me retrouve avec 99 bananes. Donc en fait, cette formule-là, euh, on n'a pas besoin de savoir combien on a de bananes,
pour comprendre que bah, ajouter, moi j'ai pas mis, ajouter 2 puis retirer 3, c'est pareil que retirer 1 directement. Quoi. Et par exemple, si on a 1000 bananes, si j'en ajoute, on va prendre un exemple. Donc, j'ai 10 bananes, si j'en ajoute 2 et j'en retire 3, ben, je vais me retrouver avec 9 bananes. Hein, donc le fait que plus 2 moins 3 ça fasse moins 1, ça c'est valable tout le temps, peu importe la quantité de départ. Donc si on veut trouver combien fait plus 2 moins 3, il n'y a plus ce blocage de dire, alors que si on dit que c'est une quantité, euh, j'en ai 2 et je veux retirer 3, là on bloque mentalement, on dit mais non, je peux pas, j'en ai que 2, je peux pas en retirer 3. Mais si on comprend la même formule, si on la comprend de façon mathématique, en disant mais non, il n'y a pas d'histoire de quantité, c'est que des transformations. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que quand j'ajoute 2, d'une manière générale, peu importe combien j'ai de quantité de bananes ou de patates au départ, bah, quand j'ajoute 2 et puis je retire 3, bah, autant retirer un directement, quoi. C'est un raccourci, si vous voulez. Et donc on voit qu'on peut trouver n'importe quel, par exemple si je vous dis euh, 1 moins 3, donc là on se dit mais il est fou, que ça veut rien dire. Ou on peut dire, ben voilà, je suis n'importe où, j'avance de 1 et je recule de 3. 1, 2, 3. Hein, donc j'avance de 1 et je recule de 3. Bah, c'est comme si je reculais directement de 2. Donc en fait, 1 moins 3, ça fait moins 2. Et donc il suffit de comprendre comme des mouvements. Avancer de 1, reculer, voilà. On dit la formule, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, voilà. Un pas, moquer des politiciens, où ils avancent pas dans leur projet. Un pas en avant, deux pas en arrière, en arrière. Hein, donc ça se noterait, plus un pas en avant. Euh, et après, on fait deux pas en arrière, donc moins 2. Et ben, bah, c'est comme si on avait reculé d'un pas, quoi. En fait, on recule. Reculer. 2, 1 pas. Donc plus un moins 2 ça fait reculer de un pas. 1 moins 2 égale moins 20. Et là, si on essaye de comprendre ça en disant bah, j'ai une banane et j'en retire 2, ben, ça veut rien dire. Quoi. Voilà. Alors souvent, pour rester dans l'interprétation de quantité, on va vous dire mais en fait c'est de l'argent et parce que du coup les gens ils comprennent ce que c'est qu'une dette, voilà, donc ils ont l'impression de comprendre les noms négatifs. Mais on l'a vu, voilà, multiplier une dette par une dette, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, faut vraiment lâcher l'histoire des quantités, si vous voulez comprendre les noms négatifs, faut vraiment lâcher l'histoire des quantités. C'est pas une quantité d'argent, donc même en se disant je peux avoir de l'argent négatif, moins que rien, c'est-à-dire que voilà, moins 2 bananes, ça serait pire que de pas avoir de bananes du tout. C'est-à-dire que moins de bananes, c'est non seulement vous n'avez pas de bananes, mais en plus vous en devez deux à quelqu'un. Quoi. Donc effectivement, c'est pire que de ne pas avoir de banane du tout. Parce que si on vous donne une banane pour manger, ben non, vous êtes obligé de la rendre à quelqu'un. En fait, si ça fait une semaine que vous n'avez pas mangé, ben, vous avez un déficit de bananes, parce que vous avez dû emprunter, je sais pas, à la mafia. Donc il y a effectivement moins de bananes. C'est pire que rien, pire que zéro banane, pire que zéro banane.
0 banane. Alors, 0 banane. Donc ça voudrait dire, non seulement vous en avez pas, mais en plus vous devez 2 bananes à la mafia du coin. Et voilà, donc effectivement, on arrive à donner une petite interprétation, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Et quand on veut comprendre la multiplication, bah là c'est mort, quoi. Donc lâchez l'histoire de dire les nombres, c'est pour compter des objets, des quantités. Et dites-vous, ben les nombres, ça peut aussi compter d'autres choses utiles, et notamment les mouvements, quoi. Donc si vous voulez dire quelqu'un qui s'est trompé d'étage, bah, vous allez lui dire, ben, il faut que tu changes de 2 étages. Mais si vous dites juste de 2 étages, on ne sait pas s'il faut monter, il faut descendre. Donc c'est pour ça qu'il y a les nombres positifs et nombres négatifs. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Alors, donc bah, les nombres en 2 dimensions, c'est les nombres imaginaires, on a vu. Et, donc en 1 dimension, il restera plus que on peut grossir, on peut faire x2. Par contre, on peut que se retourner brutalement, c'est en faisant moins 1. Alors qu'en 2 dimensions, on peut tourner tout doucement. Voilà. Allez, à la prochaine fois.